Bienvenue dans Lumière d'Ébène, le podcast sans tabou qui soutient ton évolution. T'as fait de la thérapie, t'as lu des livres, tu comprends exactement pourquoi tu fais des choses qui ne te conviennent pas, mais tu les fais quand même. Tu comprends les croyances qui te bloquent, mais t'arrives pas à t'en libérer. T'as beau avoir travaillé dessus 1000 fois, ça ne change rien. C'est pas un manque de volonté. C'est qu'en fait, tu oublies quelqu'un d'important dans ton équation. Et c'est ce que j'ai envie de t'amener dans cet épisode. Dans les livres de développement personnel et sur les réseaux en général, on te parle beaucoup du mindset, de changer d'état d'esprit, de travailler tes croyances, de remplacer une croyance qui peut être par exemple je suis nul par je suis capable, je peux le faire. De transformer la croyance de je ne peux pas gagner de l'argent sans travailler dur par je gagne de l'argent facilement. Et tu le fais. Comme la manifestation où tu imagines tous les jours ce que tu vas recevoir, machin, et tu t'y connectes, ou t'as ton vision board que t'as fait, et il se passe rien. T'as beau penser différemment, t'as beau essayer de faire autrement, tu vois bien que ça continue. T'as beau comprendre les concepts, pourquoi est-ce que tu fais ça? T'as beau avoir été à la source, avoir trouvé la neutralité dans certaines choses, t'as beau avoir tout essayé, tu te rends compte que t'as des comportements qui restent toujours les mêmes, des blocages qui restent toujours les mêmes. T'as beau essayer, encore, t'épuiser, t'éreinter, ça ne change rien. Alors t'as testé la nouvelle méthode à la mode qui te dit que oui, cette fois ça va marcher et tout. Rien à faire. En fait, ce qui se passe, c'est que tu essayes de changer uniquement les choses avec ta tête. Tu n'es pas qu'un mental. Tu as un corps mental, oui, qui a besoin de comprendre les choses, mais tu as aussi un corps émotionnel. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses un peu à la manifestation, tu verras qu'on te parle aussi de ressentir les émotions en te basant sur ce que tu veux manifester et pas juste de imaginer que tu as quelque chose. Par exemple, si on parle d'une maison, que tu veux manifester une maison, c'est comment tu vas t'y sentir, qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu seras dans la maison, que tu vas toucher les murs, que tu vas voir le soleil se lever sur ta terrasse. Comment tu vas te sentir à ce moment-là? Il y a les deux qui doivent être liés pour que ça fonctionne. Et la confiance aussi, bien sûr. Et la troisième chose qui a besoin d'être présente, c'est le corps. Et ça, on n'en parle pas assez. Le corps est l'outil majeur que tout le monde oublie, que ça soit dans la manifestation, dans le développement personnel, où très peu de gens en parlent. Ce qui est engrammé dans ton corps, ça va pas s'effacer avec ta tête ou en pensant différemment. Si tu vas pas libérer dans ton corps, si tu vas pas travailler avec lui aussi, rien ne va changer. Tant que tu vas passer que par ta tête, tu vas tourner en rond et rien ne va changer. Et si t'as pas cette conscience-là, en fait, tu vas continuer sur le même chemin, à désespérer que rien de ce que tu veux dans ta vie ne se passe. Même chose si tu veux changer d'identité, si tu veux te sentir mieux, si tu veux changer de comportement alimentaire, tes croyances liées à l'argent, à ta famille, à tout. Si tu ne travailles pas avec ton corps, avec cette partie-là, rien ne va se passer. Par exemple, si on prend la croyance « je dois travailler dur pour gagner de l'argent » et que tu la remplaces par « je gagne de l'argent sans rien faire », pose-toi la question « comment se sent ton corps ?» Parce que si quand tu dis cette phrase, au fond de toi, tu sens de la tension, t'as ton corps qui se crispe, tes mâchoires qui se serrent, ou bien un nœud à l'estomac, c'est qu'en fait, ton corps stresse rien qu'à cette idée. Il n'est pas en sécurité avec ça, ce qui veut dire que tu vas émettre et vibrer de l'insécurité, de la peur, du doute. Et tu vas avoir beau t'accrocher à cette phrase autant que tu veux, tant que ton corps ne l'a pas intégré comme quelque chose de safe pour toi, il va rien changer du tout. Et tu peux t'énerver, rager, être en colère. Rien changer. Donc si tu veux faire ce travail-là en profondeur, tu n'as pas le choix que de connecter à ton corps. Et essaye la prochaine fois, avec n'importe quelle phrase, croyance que tu as, de dire la croyance opposée
et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Et si tu as de la peine à le faire, j'ai des audios somatiques qui te permettent d'apprendre à écouter les signaux de ton corps. Et c'est aussi ça que j'amène à mes clientes, c'est que dans mes séances, on va travailler avec le corps. Parce que sinon, il n'y a pas de modification. C'est pour ça que j'ai une cliente en une séance qui a pu quitter son job parce que on a été travailler ce qui l'a freiné par le corps. Et c'est pour ça que j'ai une cliente qui s'est sentie en sécurité de pouvoir quitter son conjoint parce qu'elle était plus liée à des traumas passés, parce qu'on a été libéré dans son corps, parce qu'elle a pu le ressentir, le travailler d'une autre façon. Elle avait compris les choses, elle savait où ça bloquait. Mais son corps, lui, il était pas en sécurité, il se sentait pas safe avec ça. Donc prends une croyance que tu as, choisis la croyance inverse et teste. Dis-la à voix haute. Comment ton corps se sent. Et tu peux te faire du tapping, c'est-à-dire te tapoter au niveau des épaules, de la poitrine, de la nuque, de la tête, du visage, en disant cette croyance-là jusqu'à ce que tu sentes que ton corps se relâche. Et tu peux faire ça pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que tu sois aligné avec cette croyance. C'est un des moyens de le faire. Après, si c'est quelque chose de plus profond, qui est profondément ancré très loin, qui est lié à des traumatismes, le tapping peut ne pas suffire et on a besoin d'aller le voir d'une autre manière. C'est pour ça que le somatique a finalement complètement changé ma vie. Parce qu'en fait, quand j'ai besoin d'avancer, de faire des changements, je vais dans mon corps. J'ai compris que mon mental ne suffisait pas, mais j'ai aussi compris que lui avait besoin de comprendre ce qui se passait. La transformation se passe quand tu allies tous tes corps ensemble, que tout le monde travaille en harmonie. Et ça s'apprend. Et c'est là où j'amène mes clientes, à pouvoir être en harmonie à l'intérieur pour pouvoir justement changer, avancer, évoluer, grandir. Maintenant que tu sais comment faire, que tu as la méthode, c'est quoi la prochaine croyance que tu vas aller dégommer? C'est quoi le prochain step de ton évolution? C'est quoi que tu vas changer? Et si tu as de la peine à changer tes croyances, si tu as de la peine à faire ce travail-là, à modifier ton identité, à évoluer, à changer, j'ai des accompagnements sur mesure pour ça, n'hésite pas à me contacter ou à cliquer sur les liens qui sont par là autour. C'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode.